la menace, la montée de la menace communiste. Donc en plus de la menace jaune, du péril jaune, on voit ici que cette menace se double d'un péril politique, c'est-à-dire le péril communiste. On voit bien que sur la casquette de notre hideux asiatique, il y a une étoile rouge. Alors, double menace. On se doute bien que le personnage Fu Manchu va être bien reçu dans ces circonstances. Et même dans la littérature populaire, ici nous avons un roman sentimental qui est paru dans les années 50, fin des années 40. Voilà comment est représenté un Chinois à l'époque. Nous n'avons pas de Chinois bénéfique. Le Chinois, ce n'est pas encore le juge-ti, c'est pas le sage. C'est vraiment le personnage vicieux, machiavélique, même ici monstrueux, quand on regarde sa taille, qui s'attaque à l'occidental. Bon, ici c'est l'occidental, c'est encore plus terrible. Et voilà la représentation populaire du chinois, de l'asiatique à l'époque, en France, et partout. Hein. Alors, bien entendu, Fu Manchu connaîtra aussi une grande carrière au cinéma, avec des films assez beaux, esthétiquement évocateurs. Donc là, on a voilà, son incarnation cinématographique, et qui rend bien la perfidie du personnage. Boris Karloff a joué dans ces films-là. Alors, on a aussi l'incarnation illustrée, avec plusieurs comics consacrés au personnage, mais curieusement, alors que Tarzan a quand même déboulé dans la bande dessinée, a eu des dizaines d'années d'aventures ininterrompues, Fu Manchu n'a pas fait recette. Alors pourquoi c'est étonnant, mais peut-être parce que le personnage, finalement, dans le monde de la bande dessinée, n'était pas si original que ça, et que l'on avait d'autres phobies. Il y avait des Japonais, mais on a quand même un certain nombre de publications consacrées au personnage. Et alors, ce qui est d'étonnant dans cette bibliographie illustrée de Fu Manchu, c'est qu'il existe une longue série parue dans les journaux en France, adaptée par Juliette Benzoni et dessinée par Bressi, qui a été reprise de façon incomplète dans cet album Hachette dans les années 70, et qui est une adaptation fidèle, et qui donc présente la caractéristique d'avoir été réalisée par une papesse de la littérature populaire, et que c'est vraiment original. C'est la seule publication de ce genre, on peut dire, dans le monde. Elle est due à notre imaginaire, à nous. Alors, Fu Manchu a aussi inspiré. Il n'a pas été uniquement le personnage principal d'un certain nombre de romans. Il a inspiré, lui, et puis le Péril jaune, au travers de ses avatars, a inspiré d'autres auteurs. On voit là aussi, dans une collection destinée à la jeunesse, qu'on a affaire à un Chinois maléfique. Et alors là, les facétieux dont nous sommes remarquent, en plus de la menace, le nom du personnage. Parce que je suis sûr que ça vous rappellera à tous quelque autre personnage, et oui, qui est apparu un peu plus tard que le précédent. Ceci dit, la littérature populaire est une littérature d'imitation, et il n'y a rien de mal à s'inspirer d'un prédécesseur dans la mesure où on le fait de bonne foi et où on enrichit le personnage. Henri Verne a fait, avec son Ombre jaune, a inventé un méchant de première grandeur, et qui, je crois, reste dans l'esprit de tous les lecteurs et participe pour beaucoup à la saga de Beaumorad. Et enfin, comme pour Tarzan, pas encore pour John Carter, mais sait-on jamais, eh bien, il est apparu le besoin de lire de nouvelles aventures de Fu Manchu. Et c'est Kay Vanash qui a été admirateur d'abord et secrétaire de Sax Rohmer plus tard, qui s'en est chargé avec la permission de la veuve de Sax Rohmer, qui, entre nous, est mort de la grippe asiatique, ce qui est quand même un signe évident de la perfidie de Fu Manchu et des Chinois, après avoir été ruiné parce qu'il a souvent perdu sur les tables des casinos, mais en attendant, il est mort de la grippe asiatique. Et donc,
avec la bénédiction de sa veuve, Kay Van Hache a rassemblé ses papiers et a produit 2 histoires de Fu Manchu de très bonne qualité et qui permettent de sortir un peu du monde de Romer et d'aller explorer d'autres domaines et d'autres personnages de la littérature populaire, puisque dans le second roman, eh bien, Fu Manchu va s'attaquer au modèle de Sir Denis Nayland Smith, va s'attaquer à Sherlock Holmes. Malheureusement, il est mort à Paris alors qu'il faisait des repérages qui devaient conduire à l'écriture d'un 3e roman, ce qui fait que nous n'avons que ces 2 romans autorisés qui perpétuent la mémoire de Fu Manchu, et ce que l'on peut regretter, bien entendu, mais peut-être qu'un jour ou l'autre apparaîtront d'autres volumes. En France, la série de Fu Manchu n'a été disponible que à la fin des années 70 chez les éditions Alta, et dont 4 ou 5 romans ont été traduits à l'occasion. Et aujourd'hui, on peut trouver ces livres, soit aux livres de poche, soit aux éditions Ulma, qui ont entrepris une retraduction. Et si vous ne les connaissez pas, je ne peux que vous les conseiller, parce que ce sont vraiment des romans d'atmosphère. Si vous aimez l'époque victorienne, bien que ceci se passe quand même une bonne trentaine d'années après cette période, on retrouve ce qui fait le bonheur de cette littérature-là. On retrouve le fog londonien, on retrouve la menace, les fumeries d'opium, les caves enfumées, les égouts. Et là aussi, on a un charme un charme innocent qui est parfois difficile à retrouver à notre époque. Bon, on a dit de Sax Rohmer qu'il s'était un peu inspiré aussi d'un personnage qui était apparu quelques années plus tôt, qui représentait un genre de parrain asiatique qui avait la main mise sur tout San Francisco. Bon, on peut trouver certaines similitudes, mais qui appartiennent, je pense, plutôt au domaine de l'inconscient populaire qu'à un domaine littéraire, dans la mesure où on a toujours associé, du moins à cette époque-là, le péril jaune avec un grouillement, avec un aspect furtif, caché, voire même un fonctionnement de termites ou de rats. Et donc, ce sont des idées qui avaient cours à l'époque. Aller chercher l'origine de Fu Manchu dans ces histoires-là est certainement un peu périlleux. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de nos héros. J'espère qu'ils vous auront intéressé. Et si vous ne les connaissez pas déjà, je ne peux que vous inciter à les découvrir. Voilà, merci beaucoup.